Bonjour à tous et à toutes. Bon dimanche. Alors, quelques informations pour la vie de notre communauté chrétienne. Demain, lundi 16, nous avons une importante réunion au niveau diocésain. C'est l'Assemblée générale des prêtres du diocèse, mais spécialement à cause de la situation de pandémie avec le corona. Alors, l'archevêque, Monseigneur Benjamin Ndiaye, a décidé de scinder les assemblées générales. Donc, nous aurons l'Assemblée générale de Grand Dakar Yoff et ceux du plateau ensemble à Saint-Joseph de Médina. Saint-Joseph de Médina. Alors, nous aurons la rencontre là-bas à 9h. Cette rencontre concerne les prêtres, religieux, religieuses et les agents pastoraux, ceux qui interviennent immédiatement avec l'évêque pour le service diocésain. Alors, nous aurons la réunion demain là-bas. À cet effet, nous préparons la rentrée pastorale. C'est aussi une manière de préparer. L'évêque a dit, malgré la situation, il faut lancer la rentrée pastorale pour la fête du Christ roi de l'univers comme d'habitude. Alors le mercredi 18 novembre, nous aurons une réunion paroissiale, le conseil pastoral élargi. Alors pour ceux qui doivent participer à cette réunion, ce sont un membre par CEB, un membre par CEB, un membre par entité paroissiale. Un membre par entité paroissiale. Et vous venez à la réunion avec votre masque. Voilà, tout en tenant compte aussi des mesures barrières. Nous prendrons les précautions. Donc nous maintenons toujours, même la réunion de demain, il y aura aussi les mesures barrières. On ira avec nos masques à la réunion. Ok. Bien-aimés chers frères et sœurs, je voudrais dire un grand merci à tous ces paroissiens qui, pendant cette grande période que nous avons vécue, cette période difficile, période de confinement qui a duré plus de 7 mois et demi, du mois de mars jusqu'au 1er novembre, nous avons toujours notre projet construction église. Et il y a des paroissiens qui se sont dit, je n'abandonne pas et je continue toujours à donner. Et je vais donner toujours. Et parce que c'est mon église. Vous voyez, l'évangile de Jésus-Christ, l'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, il a été écrit, Jésus l'a dit, il y a plus de 2000 ans de cela. Il y a plus de 2000 ans de cela. Et c'est d'actualité. Toute la parole de Dieu est d'actualité. Imaginez-vous que si à chaque siècle, on doit écrire, parce que les contextes ont changé, on doit écrire l'évangile, ça n'a pas de sens. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a existé, existera. Vous voyez, le 9 novembre dernier, nous avons célébré la basilique de Latran. Et il y a un empereur qu'on appelle Constantin. En 313, il a décidé que la religion catholique soit la religion du monde. Et pour faire plaisir justement à cela, il n'était pas chrétien, c'était un païen, un vrai païen. Mais comme il a vu, il s'est dit, on les a tellement persécutés. Et ils existent, ils tiennent, ils résistent. Et ils sont là. On les persécute, on les tue. Mais ils sont là. Il dit, mais finalement, je crois que c'est une histoire de Dieu. Et il a décidé de construire la première église qu'on appelle la basilique de Latran, la toute première. Qu'il a financée lui-même. Personnellement, comme empereur, il avait tout l'argent de l'Empire. Alors il a construit une église dédiée à Marie, Notre-Dame Mère. À Marie. Pour dire, c'est pour l'église. C'est la première église du monde. Et c'est la cathédrale du pape François, de tous les papes. Il l'a construit, il a dédié. Il a dit, prenez, c'est pour vous, c'est le cadeau. L'histoire a retenu son nom. Pour pallier à l'injustice, et vous voyez que l'histoire, c'est les hommes. Ce sont les hommes, c'est toujours les hommes. Pour pallier à l'injustice, il y a un président sénégalais, qui marquera son nom dans l'histoire pour tous les chrétiens de Nord-Foire. C'est le président Macky Sall. Et son nom, on doit le dire. On va l'écrire en lettres d'or. Pour faire plaisir aux chrétiens de Nord-Foire, d'Apexi, Yoff, Nord-Sud, Ouest-Foire, Est-Foire, et tous ceux de Cœur d'Amel et autres, il dit, je leur donne un terrain pour construire une église, parce qu'il n'y avait pas d'église ici. Il a offert le terrain gracieusement. Lui-même, il a payé le terrain. On peut dire que c'est l'argent tout ce que vous voulez, mais il a fallu qu'il soit là. Et l'histoire retiendra qu'il s'appelle Macky Sall, 1,70 milliard de francs CFA. Il nous a donné entièrement cadeau le terrain. Et nous avons dit, c'est un grand merci. Nous n'avons pas d'église. Et nous devons construire. Et cette église, comme l'a dit l'archevêque, elle doit être construite obligatoirement ici à Nord-Foire. Parce qu'il n'y a pas d'église. Pour tout ce grand secteur-là. Nous avons Saint-Christophe et nous avons Mipa. Et ici, il n'y avait pas d'église. Alors cette église va représenter la chrétienté ici pour des siècles et des siècles. Nous sommes en train de la bâtir. Alors il y a des chrétiens qui ont dit, nous on va donner. Et on va arriver. Pendant tout ce temps de confinement, nous avons eu 7 237 400 francs. C'est-à-dire du mois de mars jusqu'au 1er novembre, nous avons eu 7 237 400 francs. Vous voyez. Et
le dernier comptage nous a donné 2 385 800 francs entre septembre et début novembre. Mi-septembre et début novembre, nous avons eu 2 385 800 francs. Ils sont des chrétiens qui donnent. Il y a d'autres qui donnent, qui ont dit, nous allons continuer de donner parce que nous voulons notre église. Saint Paul a dit, si quelqu'un vient vous dire un évangile autre que celui de Jésus, qu'il soit anathème. Si c'est même moi que je sois anathème, même si c'est un ange qui vient de Dieu, qui vous donne un évangile autre que ce que Jésus a dit, qu'il soit anathème. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez dire, les prêtres vont bouffer notre argent. Ils ont volé notre argent. Avant, au 14e siècle, les gens disaient ça. Au 3e siècle, ils disaient ça. Au 10e siècle, ils disaient ça. Et même il y avait pire que tout ce que vous dites aujourd'hui. Mais ça n'a pas empêché l'Église d'avancer et les églises se sont construites. On a tout dit. D'autres pays, les gens ont crié, il y a une basilique. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Il y a une basilique. Et cette basilique, c'est la fierté d'un homme. Chaque fois qu'on la voit, on dit le nom d'un homme. Vous voyez, c'est comme ça qu'on marque son histoire. Vous voulez marquer votre passage sur la terre comme chrétien, alors construisez une église. Ainsi, Dieu ne vous oubliera pas. Ce n'est pas le prêtre qu'il faut regarder, ce n'est pas ceux qui gèrent votre argent. Et même nous avons décidé de ne pas, parce que moi je vais aller au ciel, ça je vous le dis. Moi je vais aller au ciel. J'ai juré, j'ai dit Seigneur, je veux aller au ciel. Et comme je vais aller au ciel, ce n'est pas au Sénégal que je vais gâter mon nom. Si c'est au Sénégal, je vais venir me maudire, ça c'est pas la peine. Ça je le dis. Je prends l'engagement devant Dieu. Je ne vais pas gâter mon nom. Alors, nous avons sécurisé votre argent dans un compte à Orange Bank. C'est sécurisé. 3 signatures, personne ne peut toucher. Personne. Personne ne peut toucher. Il y a 3 signataires. Et puis nous avons le compte Orange Money, collecte, comme on fait pour le Magal et tout cela, qui va sortir bientôt. La semaine prochaine, vous aurez le numéro du compte. Comme on a fait pour Grand Yoff, le slide qui passe maintenant. Nous aurons tout ça. Nous sommes en train de finaliser tout ça pour sécuriser le maximum possible votre argent. Nous n'allons pas prendre ça. On ne peut pas prendre ça. Mes amis, c'est trop. On ne peut pas. C'est trop dangereux. Alors nous allons construire notre église. On vous invite dimanche prochain à la fête du Christ roi de l'univers. Comme d'habitude, l'année dernière nous avons fait. Cette année on va faire. On va mettre le panier. Et vous allez venir. Chacun à tour de rôle va faire son don pour construire son église. La dernière fois, quelqu'un venait à mon bureau pour dire, mon père, je veux faire un don pour l'église. Et la personne a sorti 1 million. Sur les 2 237, non, 2 385 800, il y a un paroissien qui est venu dire, je donne 1 million. Quelqu'un peut venir se fâcher et dire, moi je donne ça, je donne 2 millions 3. Peu importe, tu donneras ce que tu peux donner. Alors nous t'invitons à le faire. Bien-aimé, c'est comme ça que tu feras fructifier ton talent. Hein? C'est simple. Hein? Alors, il ne faut pas regarder pour dire, ils ont bouffé notre argent là-bas, ils vont bouffer notre argent ici. Alors, ils vont bouffer ton argent jusqu'à ce que les bêtes te bouffent aussi dans le sol. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous donne la sagesse nécessaire afin de faire parler notre cœur pour l'édification de son règne sur la terre. Amen.